de l'actualité. Et de 7, c'est reparti pour une nouvelle saison de décryptage et d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nombreux sont les politicards. Mais rares font de la politique. Les gens pensent que quand on dit opposition, majorité, c'est vraiment chacun sort avec sa hache. Non, c'est pas ça la politique. Je pense qu'on peut toujours mettre une bonne dose de sincérité dans les rapports qu'on a avec les uns et les autres. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. 1974, quand le général Feu-Marc Tchimoko Ganangwa a approché les partenaires sociaux en les respectant, cette même question de guerre qui est forcément utilisée ici, les syndicats ont accepté qu'on mette en place l'impôt unique sur le traitement de salaire. Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Tout le monde est mauvais sauf celui qui parle. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, tous deviennent sujets. Aujourd'hui, c'est les autres qui parlent de nous. Quand on analyse ce nombre de choses, il y a des choses qu'on peut savoir. Et si on ne prend pas ça en compte, en termes de stratégie sur le long terme, on peut ne pas être sur la bonne trajectoire. Questionnement, critique, analyse, décryptage et les avant-propos qui titillent. Il y a toujours un risque dans toute action. Ce que nous souhaitons, c'est que ces vaccins soient efficaces, il n'y ait pas de conséquences énormes. Les religions révélées ont tendance à croire que être animiste, c'est être athée. Or, être athée, ce n'est même pas croire en l'existence de Dieu du tout. En objectif, juste la vérité. Le tribunal de l'actualité ne condamnait pas l'information sans l'avoir jugée. Tweet TV, la télé interactive. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, et les jours sans, il faut faire avec. Mais le mercredi, vous le savez, il faut faire avec et toujours avec le tribunal de l'actualité sur Tri TV et Watt FM. Surtout lorsque le comité de la Confédération Générale du Travail du Burkina, CGTB, de la Société Internationale de Transport Africain par rail, CITARAI, se présente dans notre prétoire pour évoquer les tenants et les aboutissants de la grève déclenchée par des travailleurs de cette entreprise depuis le 25 octobre dernier. Nous recevons donc aujourd'hui deux membres du dit comité. Il s'agit de Thomas Kiendre Beogo. Thomas Kiendre Beogo, il est secrétaire général du comité CGTB CITARAI Ouagadougou. Bonjour. Bonjour monsieur. Et puis Idrissa Savadogo, délégué du personnel CGTB CITARAI. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à tous les deux. Merci d'honorer notre convocation. En face de vous, deux des juges de ce tribunal pour aider à comprendre ce fait de l'actualité nationale. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Toumangui, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Toumangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui s'ouvre à présent avec les avant-propos des juges. Premier avant-propos de cette audience, juge Bernard Bougma. Merci président. Nous sommes au 9 novembre 2022. L'on se rappelle qu'au niveau du Burkina, il y a eu un 9 novembre 1982. Et donc, ça rappelle l'assassinat du lieutenant-colonel de gendarmerie Nésien Badembié. Ça fait 40 ans aujourd'hui. C'est ce qui a aussi ouvert le bal des assassinats politiques au niveau du Burkina. C'était le numéro 2 du CMRPN de Seyzerbo. Et donc, qui avait trouvé refuge à l'issue des événements d'ailleurs de 82 au niveau de l'ambassade de France. Les autorités d'alors avaient rassuré qu'il n'y aurait rien. Donc monsieur sort et puis convoqué pour une réunion. Et puis bon voilà. Et parce qu'il a aussi refusé d'obtempérer aux ordres des subalternes qui lui disaient effectivement de ramper. Et il a refusé de le faire parce que lui était un officier supérieur, ce n'est pas possible. La suite on la connaît. Et donc il a été abattu froidement dans le dos. Donc, et puis bon voilà, j'ai dit ça a inauguré l'ère
des assassinats politiques au niveau du Burkina. Parce que le communiqué officiel a dit que c'était pour tentative d'évasion. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des sources qui disent le contraire. Donc on a menti encore une fois sur un mort. Il y a une famille qui se retrouvait brisée, en difficulté, et qui porte le deuil jusqu'à présent, et qui demande seulement une reconnaissance des faits, une manifestation de la vérité. Donc depuis cette époque, on a menti sur ce premier cadavre politique et sur tous les autres cadavres jusqu'à ce qu'on continue d'accabler même ceux qui sont morts. Donc la réalité aussi, elle est là, c'est pas juste. Donc l'État burkinabé, les autorités burkinabées ont eu le temps, de mon point de vue, de régler ces choses-là. Mais ce n'est pas réglé. La preuve, nous en parlons jusqu'à présent. Donc, j'ai dit c'est un rappel historique pour qu'il n'y ait plus jamais ça au Burkina Faso, pour que la République se réconcilie avec elle-même, en même temps se réconcilier avec des familles qui ont été victimes parce que après c'est une vie qui est arrachée, mais après il y a une famille, parce qu'il y a une épouse, il y a des enfants, mais qui après découvrent la laideur de la vérité et qui ne savent plus comment faire. Et qui porte, je dis bien jusqu'à présent, difficilement ce deuil-là. Donc, j'ai dit, nous sommes à une période, à un tournant de notre histoire où ces questions, il faut également les régler. Parce que la vérité des faits existe. Il y a des témoins oculaires de cette scène-là qui existent toujours. Et il y a des témoins en son temps, des acteurs du premier rôle également qui existent jusqu'à présent. Donc, qui peuvent contribuer à une manifestation de la vérité et à lui rendre justice de façon digne et réparer également la famille. Donc, c'est ce que j'avais comme avant-propos. On a une pensée également pour toutes ces victimes des violences en politique. Une pensée pour toutes les victimes des violences en politique. Il faut que la République se réconcilie avec elle-même en soldant les comptes de toutes ces morts incomprises ou dévoyées. Alors, juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner on appelle ça comme un genre de rénonciation. Il a jeté l'éponge. Nagalo Roch, qui avait été nommé ministre du Commerce, il ne l'a donc jamais prêté serment, puisque déjà il y a eu des manifestations lorsqu'ils ont appris d'abord qu'il a été nommé, et lorsque on devait aller jusqu'à son installation, je pense que les voix se levaient toujours, et même on se rappelle bien qu'il y a eu donc un monde au niveau du ministère pour manifester évidemment son désaccord par rapport à ce choix-là, et la pression elle a continué jusqu'à ce que hier on ait un point de presse au cours duquel donc Roch Donatien Nagalo informe l'opinion publique qu'il a décidé donc de renoncer au regard des protestations, et parce que il y a un groupe auquel il faut donner une chance de pouvoir réussir son mandat, c'est ce gouvernement-là. Je pense que ça c'est à saluer en termes de décision prise, mais il aura fallu quand même attendre 2 semaines de pression pour que M. Roch Donatien cède à la fin et donc décide de ne pas continuer. Et quand on écoute son discours, il dit qu'il n'a rien à se reprocher, rappelant que le 30 octobre, le Premier ministre Kélem de Tambela avait lui-même dit que les investigations de la SULC n'avaient donc rien donné. Ok. Et il dit aussi qu'il parle de manipulation concernant le monde du commerce. Donc ça veut dire qu'il comprend que derrière il y a une machination, c'est un peu ce qu'il dit. Et il appelle les uns et les autres, c'est-à-dire que ceux qui ont été ses détracteurs et qui ont eu beaucoup d'accusations à son encontre, eh bien, d'aller faire valoir tout cela devant la justice. Je pense que ça aussi c'est une autre étape. Parce que si vous trouviez que c'était quelqu'un qui manquait de probité et que vous aviez, parce que beaucoup le disaient, on a des dossiers et des éléments sur lui, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que n'oublions pas aussi que Roch Nagalo était au COST, le comité de suivi de la transition. Il y était. Son nom figure. Maintenant, est-ce qu'il y était au nom du MPSR ou quoi? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, même quand vous regardez sa déclaration, c'est lui qui le remercie en premier pour le choix qui a été fait. C'est le chef de l'État. Bon, je ne sais pas si c'est voulu ou bien je ne fais pas une mauvaise lecture. Et on a fait le débat ici de savoir est-ce que les membres du gouvernement, la plupart, ont été une vraie décision du Premier ministre Kélem,
Alors, je pense que vous dites d'abord merci à celui qui a permis à ce que vous soyez là. Donc, et le premier merci vient au chef de l'État. Quand il évoque le Premier ministre, c'est pour dire que le 30 octobre, il a dit que les investigations n'ont rien donné me concernant. Il ne lui dit pas merci. Donc, alors que c'est lui qui propose et c'est le président qui accepte. Et je rappelle encore qu'il était au COST. Est-ce que c'était au nom du MPSR? Est-ce que c'est quelqu'un du MPSR? Comme c'est une nébuleuse qu'on ne maîtrise pas vraiment, on ne connaît pas ceux qui composent ce mouvement-là. Donc il y a beaucoup d'autres questions qui viennent derrière. Donc la question de probité continue toujours moins de se poser. Parce que même quand il a jeté l'éponge, c'est une question qui le concerne et qui est liée à sa personne, pas à son poste de ministre. C'est lui qui peut-être estime avoir été sali. Maintenant, ceux qui ont dit qu'il était ainsi, mais il était ceci, mais qu'ils avaient des éléments, je pense qu'eux aussi devraient être logiques avec eux-mêmes d'aller plus loin. S'ils avaient des éléments qu'on entend parler maintenant d'affaires qui continuent en justice ou quoi que ce soit. Mais je salue déjà le geste qu'il a eu à poser. Il permet au moins à ce groupe-là, à ce gouvernement de continuer. Et on espère que le gouvernement qu'il aime, le Premier ministre qu'il aime lui-même, de Tambela, regardera encore par 2 ou 3 fois avant de nous donner un nom. Et puis n'oublions pas qu'ils étaient 2 à être contestés. Est-ce à dire que pour lui, c'était un peu plus plaisant, mais il y avait un peu trop d'éléments. Bon, ça, la lecture, on ne peut pas la faire. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il en est? Mais qu'il a pu résister. Wait and see. Wait and see. De toute façon, il faut que ce gouvernement soit complet et qu'il puisse commencer la tâche, puisqu'on les attend au pied du mur. C'était les avant-propos des juges pour cette audience du tribunal de l'actualité qui vous propose chaque matin un décryptage sur mesure des faits et événements d'ici et d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, nous parlons de la situation au sein de la Société internationale de transport africain, pareil, Citaraï, avec tout d'abord une fenêtre sur des questions générales. Oui, Bernard Bougman. Bon, des questions d'ordre général, c'est le train ne siffle que pour le train marchandises, parce que les frontières étant fermées, le train comment on appelle ça, transfert de personnes, lui ne siffle pas. Alors, quel est l'impact sur la société, pour ne pas dire sur les travailleurs, parce que c'est aussi une grosse part de marché quand même. Oui, M. Kendere Burugo, vous êtes le secrétaire général du comité CGTB Citaraï Ouagadougou. Quel est donc l'impact du fait que le train ne siffle plus sur Ouagadougou? C'est ça la question. Oui, tout à fait. Il ne siffle que pour les marchandises. Que pour les marchandises. Il ne siffle plus pour les personnes. Ok. Merci au présidium du tribunal de l'actualité pour l'honneur que vous nous faisiez d'être sur ce plateau. Oui, depuis le 20 mars 2020, à cause de la situation Covid qui a eu conséquence, fermeture des frontières, le train de voyageurs a été supprimé jusqu'à nouvel ordre. Sauf le train de marchandises, comme vous l'avez souligné. Mais l'impact, il faut noter que le train de voyageurs est exploité par un particulier. Avec la personne morale de STIB, l'aspect commercial, Société de transport ivoiro-burkinabé. L'impact qu'on ressent quand vous arrivez dans les gares, c'est vraiment pas animé. Puisqu'il n'y a que des marchandises. Quand on prend un train de marchandises, il n'y a que l'équipe de conduite et puis les vigiles et autres. Donc, et puis les activités qui s'articulent autour des gares sont mortes, il faut le dire. Donc c'est une situation qui est antérieure à votre mouvement. Oui. Et qui perdure jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Qui n'impacte pas vos activités, comme vous dites? Bien sûr que oui, ça impacte. Voilà. Ça impacte sur l'activité, puisque c'est le même personnel et le même matériel de Citaraï qui assure le service technique
les trains de voyageurs. Donc c'est le même personnel qui assure. C'est le même personnel, c'est le même matériel roulant. Même vous dites, mais alors quand vous dites que c'est un particulier qui gère le côté transport. C'est l'aspect purement commercial. D'accord. L'exploitation. Okay. D'accord. Une deuxième question, il avait par moment été décrit que entre les travailleurs de la Citaraï côté Burkina et ceux côté Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même niveau de traitement. Est-ce que cette situation demeure? Oui, la situation demeure à plusieurs niveaux. Et même si on prend côté Burkina, entre deux travailleurs, il y a des disparités, sinon même discrimination. Côté traitement. À quoi est due cette discrimination, comme vous l'appelez? Bon, justement, nous essayons de comprendre ça avec la direction générale, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication claire qui puisse être donnée à ce sujet. Vous voulez dire deux travailleurs qui font la même chose, qui ont le même nombre d'années en termes d'ancienneté, ou deux travailleurs qui sont à égalité sur un certain nombre de principes, ne touchent pas le même salaire? C'est ce que vous vous expliquez? Vous allez prendre deux travailleurs même. Un qui est moins ancien, qui est promu. Je prends l'exemple avec mon collègue Savarou qui est là. Si moi je suis embauché en 2012 et le camarade Savarou a une catégorie donnée, le camarade Savarou en 2014 par exemple a une catégorie inférieure. Si en 2015, le camarade Savarou est promu à une catégorie égale à ma catégorie, ce qui se passe, il peut avoir une composante de salaire là, qu'on appelle sursalaire qui est supérieure au mien. Ah bon, ce qui fait que vous êtes plus ancien, mais lui, il vient toucher plus que vous. Tout à fait. Juge Varra, vous avez une question de généralité avant qu'on rentre dans le sujet éventuellement? Moi, la question de généralité que j'ai, c'est vrai que lorsqu'on parle du train, on ne maîtrise pas forcément tout. Tout à l'heure, par exemple, vous nous dites que la question passager, c'est géré par un privé. C'est des éléments à l'intérieur que nous ne maîtrisons pas forcément. Mais il y a eu l'annonce qui avait été faite de ce que Bolloré, le groupe Bolloré, voulait céder à MSC, je pense que c'est Mediterranean Shipping Company, tout ce qu'il avait sur le continent. Et c'était à hauteur de 5,7 milliards d'euros. Et quand on regarde dedans, c'est les 16 terminaux portuaires, les lignes ferroviaires, je pense au nom de 3, les ports secs, entrepôts de stockage. En tout cas, c'est pratiquement tout. Pratiquement tout. Vous êtes inclus? Bon, nous l'apprenons aussi, tout comme vous, par voie de presse. Et nous nous posons des questions. Donc, nous n'avons vraiment pas trop d'informations sur ça. Oui, mais dans la logique, c'est que Citaraï est inclus. Dans tout ce que vous avez appris, vous êtes inclus. Oui, Citaraï fait partie de Bolloré Africa Logistique. Mais maintenant, la question, c'est là-dessus, parce que je vois que vous êtes dans des revendications et à couteau tiré, peut-être avec votre direction ou bien l'administration. Alors qu'il y a, je veux dire, il y a un enjeu encore plus gros. Alors que quand la session pour MSI, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous n'ai pas trop entendu bousculer par rapport à ça. Je me demande, ou bien c'est nous qui n'étions pas vraiment bien informés, je ne sais pas. Bon, par rapport à la question du MSC, c'est comme je vous l'ai tantôt souligné, nous l'avons appris, tout comme les autorités aussi le disent, par voie de presse. Voilà, donc nous n'avons pas trop d'informations, sinon on a approché la direction par rapport à ça, mais ils disent que c'est des propositions. Bon, il n'y a pas tellement d'informations claires là-dessus comme ça. Donc, nous on attend que l'autorité se prononce. Mais c'est bizarre, l'annonce est officielle depuis le 31 mars 2022. Le groupe Bolloré l'a officialisé. Maintenant, quand je me dis, il y a l'administration qui peut chercher à comprendre. Vous êtes les premiers concernés, c'est vous les travailleurs. La preuve, aujourd'hui, vous êtes en train de défendre
peut-être des acquis ou bien essayer d'avoir de meilleurs acquis. Mais alors que peut-être que vous êtes en train de vous battre, alors qu'il y a un gros ouragan qui va venir vous balayer. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Et moi, ça m'étonne que, bon, je n'ai pas senti outre mesure vos préoccupations là-dessus, mais vos interrogations là-dessus. Quand vous me dites que bon, vous n'avez pas trop d'informations, vous attendez que l'administration même cherche. Peut-être le délégué du personnel pourrait dire un mot là-dessus rapidement. Par rapport à cette question, il faut dire que dans notre déclaration liminaire que nous avons eue lors de notre conférence de presse, nous avons évoqué ce problème-là et à l'intérieur. Donc, il appartient vraiment à l'État de voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème. Alors, il appartient à l'État de résoudre ce problème. Rappelons à nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que c'est le tribunal de l'actualité qui reçoit aujourd'hui Thomas Kiendrebeogo. Il est secrétaire général du comité CGTB Sitaray Ouagadougou et Idrissa Savadogo, délégué du personnel CGTB Sitaray. Alors, après 120 heures de débrayage, le comité de la Confédération générale du travail du Burkina, de cette société, la Société internationale de transport africain pareil, donc CGTB Sitaray, a remis le couvert pour une grève illimitée. Le comité dénonce une violation flagrante du code du travail du Burkina Faso par l'employeur, concernant notamment les prévisions de 40 heures de travail par semaine et bien d'autres choses. Alors, Monsieur Savadogo, dites-nous, cette grève concerne tous les travailleurs de l'entreprise. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Quel point vous pouvez faire de la mobilisation rapidement? Par rapport à la mobilisation, il faut dire qu'elle est très bien suivie. Actuellement, nous sommes à 90% de mobilisation. Oui, mais est-ce qu'elle concerne tous les travailleurs? Oui, elle concerne tous les travailleurs côté Burkina Faso. Côté Burkina Faso, donc vous nous dites que côté Burkina Faso, rien ne se passe, tous les travailleurs de Sitaray sont tranquillement chez eux à la maison en train d'observer une grève illimitée. Bon, il y a quelques-uns qui travaillent toujours, c'est pourquoi nous avons donné le chiffre 90%. Les 10% continuent de travailler. 10% continuent de travailler, oui, juge Vara? Pour qu'on puisse bien se comprendre et que nos auditeurs et téléspectateurs soient bien installés, dites-nous, c'est quoi le problème à Sitaray? Qu'est-ce que vous posez sur la table? Nous pensons que le premier point lié à ce préavis de grève-là, du moins à cette grève que nous observons actuellement, c'est la rupture du dialogue entre le syndicat le plus représentatif et la direction générale. Puisque une chose est que des problèmes existent, une autre chose est qu'on puisse s'asseoir pour discuter de ces problèmes et trouver des solutions. Maintenant, il n'y a pas de dialogue. Et à cet effet, il y a eu des correspondances que nous avons adressées à la direction générale datant d'au moins 6 mois sans réponse. Et malheureusement, des points contenus dans ces correspondances se retrouvent dans cette grève. Donc, si des rencontres avaient été initiées en guise de réponse à ces correspondances, on aurait dû sauver cette situation. Vous dites, premier point, c'est non-dialogue avec la structure la plus représentative. Ça veut dire qu'il y a dialogue. La structure la plus représentative, c'est qui? La structure la plus représentative Sitaray au Burkina, c'est la CGTB. Parce que, sortie des élections du vote des délégués du personnel, sur 17 sièges, la CGTB a 15 sièges. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le dialogue se poursuit, mais sans vous? Non, il n'y a pas de dialogue en tant que tel comme ça. Sinon, normalement, s'il y a dialogue, si une structure morale d'une telle taille adresse une correspondance à l'autorité, je veux dire à la direction générale, il n'y a pas de raison qu'on ne réponde pas jusqu'à 6 mois, 7 mois. D'accord, maintenant, je dis le fond, parce que vous dites dans la première lettre, il y a les points là qui sont dedans. Quels sont les reproches? Qu'est-ce qui est mis sur la table? Bon, il y a 9 points qui sont inscrits. D'accord. Voilà. Dans cette grève-là, je voulais citer la rupture du dialogue entre les syndicats. Ça, c'est le premier point.
Il y a l'organisation corrompue mafieuse du concours des aides conducteurs en date du 21 janvier 2022, confère communiqué à NPE Bobo. Ensuite, il y a le maintien en permanence contrat à durée déterminée de certains agents admis à la retraite. Il y a la disparité salariale entre les travailleurs, comme on brossait tantôt la situation. Il y a la non-application de l'indemnité spéciale de transport pour le personnel qui travaille la nuit. Il y a la suppression sans motif valable de la prime prévention déraillement. Il y a la fermeture de la majorité des gares au Burkina Faso et l'arrêt du train de voyageurs. Il y a le non-respect de l'engagement pris par la direction générale en 2019 concernant l'indemnité compensatrice des facilités de circulation. Et éventuellement, le bascule de pesée non fonctionnel sur l'ensemble du réseau ferroviaire. D'accord. Il y a... Oui, il y a là un train de revendication. On ne sait pas encore dans quelle gare va atterrir ce train. Dans quel gare sifflera ce train de revendication. Avec des wagons bien pleins. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va aller direct et cash. Pour la grève, il y a eu la réaction de votre direction qui a dit qu'elle est illégale parce que en amont, il devrait y avoir des conciliations. Ce qu'il n'y a pas eu, et vous êtes allé directement à une grève. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Par rapport à cette question, nous pensons qu'il y a des juridictions compétentes pour dire qu'une grève est légale ou illégale. Parce qu'on sache si Sara ne fait pas partie de ces juridictions-là. Donc, on s'en tient à ça. Vous pensez que la direction générale n'a pas raison de dire que votre grève est illégale? Oui. Mais ils disent que l'article 388 du Code précise que tout lockout ou toute grève devrait se faire après épuisement donc des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées par la loi. Ils ont rappelé un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'il y a eu conciliation? Est-ce qu'il y a eu tentative de, je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes allé déjà à un genre de conciliation qui a échoué pour que vous en arriviez à une grève? Je pense que c'est la question. Ou bien il n'y en a jamais eu? Ok. Comme l'a souligné le camarade Savadougou, il n'appartient pas à l'employeur de dire que la grève est légale ou illégale. Il y a des voies plus autorisées, voilà, pour le dire. Maintenant, il y a eu une tentative de conciliation. À la veille de l'entrée en vigueur du mot d'ordre de grève, le lundi 24 octobre à Bobo-Dioulasso, qui malheureusement n'a pas prospéré du fait de la direction qui dit n'être pas venu pour dialoguer. Il demande simplement de lever le mot d'ordre de grève. Ce que vous avez refusé? Mais évidemment, on a demandé, mais qu'est-ce que vous mettez dans la balance? Et qu'est-ce qui est mis dans la balance? Rien n'est mis dans la balance, justement. Alors, juge Bougma? Oui, vous dites que rien n'est mis dans la balance et vous dites également qu'il n'appartient pas à la direction générale d'apprécier la légalité ou l'illégalité d'une grève. Alors, vous avez dit que le dialogue est rompu, mais alors qu'au niveau de la direction générale, ils disent que le dialogue aussi n'est pas rompu. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous avons cité ici votre dernière rencontre date de quand? Il y a une dernière rencontre en date de 14 et 15 septembre à Abidjan. 14-15 septembre, alors que nous sommes au 9 novembre aujourd'hui. Mais il faut le souligner, cette rencontre-là était liée à une invitation de la direction consécutive au préavis de grève d'un syndicat de la Côte d'Ivoire, la CGTCI RAI, sous l'égide de la Direction générale du travail de la Côte d'Ivoire. La direction avait demandé à ce qu'un certain nombre de points soient discutés en interne. Et à cet effet, la CGTCI RAI a relancé, puisqu'il y avait des délais qui encadraient la mise en œuvre de ces actions. Et que la direction a adressé des lettres d'invitation. Et ça concernait spécifiquement avancement systématique, heures supplémentaires et primes de panier. Donc si vous regardez ici, je ne pense pas qu'il y ait
ces points. Il faut noter que nous avons fait 2 jours sans rien avoir en substance concernant ces points, qui ne sont d'autres que des réclamations d'ailleurs. Si vous voyez avancement systématique, heures supplémentaires, prime panier, je pense bien qu'il y a des lois qui encadrent ces éléments-là. En l'occurrence, le Code du travail et autres. Donc la rencontre d'Abidjan avait un autre ordre du jour différent de ce que vous dites. Tout à fait. Maintenant, au niveau du Burkina, la rencontre avec la direction générale d'Adécan, votre dernière rencontre. Bon, il faut dire qu'il y a eu une rencontre Colconf avec 3 sites, Abidjan, Ouaga et puis Bobo. Je ne retiens pas la date, mais c'était autour de... Ça vaut 4 mois. Voilà. Mais quand on dit même qu'il n'y a pas de dialogue comme ça, vous voyez, il y a des rencontres qui ont une forme légale. Ça veut dire que la loi l'impose. On dit l'employeur doit rencontrer au moins les travailleurs 1 fois par mois. Ces rencontres ne se tiennent pas dans l'entreprise. Donc ça, c'est un fait qui est là. Donc on nous dise qu'il y a dialogue dans ce contexte-là, vraiment, nous, on ne sait pas. Oui, mais qu'est-ce que vous dites lorsque la direction générale vous oppose que les motifs que vous invoquez ne sont pas fondés, en fait? Qu'est-ce que vous leur dites à la direction générale? Oui, Monsieur Savatogo. Bon, les motifs sont bien fondés puisque nous avons les preuves de tout ce que nous avançons. Par exemple, concernant la rupture du dialogue, il y a jusqu'à 3 correspondances qui ont été transmises à la direction sans accusé de réception. En mai, en avril, une correspondance, en mai, une correspondance, en juin, une correspondance sans réponse. Bon, quand on prend également l'organisation corrompue et mafieuse du concours d'aide conducteur, il faut d'abord noter que dans la convention collective d'entreprise de Sitaraï, à son article 8, je cite, Sitaraï en cas de création ou de vacance de poste doit de préférence être tenu de faire préférence et appel à l'interne. Bon, cet élément n'a pas été respecté. Deuxièmement, quand nous avons appris qu'il y avait un concours d'aide conducteur qui était lancé, nous avons approché la direction. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant d'un quelconque recrutement, jusqu'à ce qu'on voit le communiqué de l'ANPE qui annonce un communiqué et un recrutement d'aide conducteur. Bon, après le dépôt de notre préavis de grève, vous avez vu, l'ANPE a fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont reçu que 2 dossiers qu'ils ont transmis à Sitaraï. Tout le processus de recrutement, ils n'ont pas été associés. Alors que quand la direction a fait sortir la liste provisoire des agents admissibles pour la visite médicale, ils étaient 28 candidats. Comment ces gens ont été sélectionnés? Bon, c'est des preuves comme ça. Bon, sur la question du concours, je pense que la direction dit que vous dites mafieux. Quand on dit mafieux, ça veut dire que c'est des arachis, c'est entre nous, c'est des choses qui sont faites. Alors qu'ils sont bien passés par l'ANPE et puis par l'AEJ, la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est une annonce officielle. Et c'est fait. Est-ce que ce que vous reprochez, ce n'est pas le fait qu'ils aient ouvert et qu'ils n'aient pas fait la part belle plutôt à ceux qui à l'interne étaient intéressés? Est-ce que c'est pas ça le reproche en fait que vous faites au fond? Non, c'est pas ça. Puisque dans nos investigations aussi, il ressort que puisque les conditions pour être candidat au concours là, on demande le niveau bac. Ok. Mais parmi les candidats retenus, il ressort qu'il y a des candidats qui n'ont même pas le niveau bac, qui ont le BPC. Comment cela s'explique? D'accord. Voilà. Est-ce que forcément le caractère mafieux que vous décriez est attribué à la direction générale dans ces cas, puisque la direction générale s'est adressée à l'ANPE pour organiser ces concours? Ok. Quand on se réfère au communiqué de l'ANPE datant du 21 janvier 2022, il faut noter que le 21 janvier, c'était un vendredi.
Et la date de dépôt, c'était le lundi 24 janvier à 12h. C'est pas au plus tard, hein. C'est à 12h. Donc je me demande, c'est tout au plus 1 heure de temps pour recevoir les dossiers. On ne sait pas pourquoi vraiment ces délais, pendant que, comme l'a souligné le camarade Savadougou, l'article 18 de leur propre convention dit clairement qu'il faut d'abord vérifier en interne s'il n'y a pas de compétences avant de recourir à l'externe. Voilà. Et il faut noter que aide conducteur, c'est catégorie agent d'exécution 4. Et en interne, il y a agent d'exécution 3 et puis il y a 2 qui sont des catégories inférieures. Et qui, beaucoup remplissant les conditions, pouvaient bien postuler à ce recrutement si ça avait suivi les normes. Et à cet effet, il faut noter que les camarades délégués de la Côte d'Ivoire même avaient adressé une correspondance à la direction pour l'interpeller sur cet état de fait qui malheureusement est resté campé sur sa position. Alors oui, juge Bougma. Oui, la direction générale vous accuse de remonter dans le temps des décisions prises depuis 2012 et d'invoquer également la non-application, c'est un extrait d'un correspondant vous adressez que je lis, et d'invoquer la non-application d'un décret ivoirien au Burkina pour en faire des motifs de grève et que c'est déplacé. Alors pourquoi est-ce que vous évoquez des décisions non appliquées, donc de la Côte d'Ivoire que vous demandez d'appliquer ici, et ensuite le monter à des décisions qui ont été prises depuis 2012? Quel est le lien avec votre grève? Est-ce que quelles sont les pertinences de ces arguments évoqués? Ok, il faut noter que la Citaraï est à cheval entre 2 pays, citant de la Côte d'Ivoire au Burkina. En 2012, il y a eu une augmentation de salaire de 4%, si j'ai bonne mémoire, décrétée par l'État burkinabé. Cette augmentation a été élargie à tous les travailleurs du Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a la note interne même de Citaraï. Il y a eu une autre augmentation avant, celle de 2012, c'était la même chose. Maintenant, d'où vient-il que si c'est en Côte d'Ivoire, on a du mal à l'élargir? Nous avons fait une correspondance en plein et due forme en faisant référence à ces correspondances dont je vous fais mention depuis le 22 avril 2022. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas eu de retour. Que l'on nous dise on ne vous donne pas ou que l'on nous donne rien, il n'en est rien. Alors, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a eu une décision d'augmentation de salaire prise par le Burkina et qui s'est étendue également aux travailleurs de la Côte d'Ivoire, mais que la réciprocité, par la suite, la réciprocité n'a pas fonctionné. Donc, une décision d'augmentation qui n'a concerné que les travailleurs de Citaraï de Côte d'Ivoire et n'a pas été étendue aux travailleurs du Burkina. C'est bien cela? Non, ce n'est pas une augmentation. C'est un décret. Voilà, qui concerne les travailleurs de nuit. Un décret ivoirien qui concerne les travailleurs de nuit. Ce qu'il faut noter même, si vous prenez les collègues qui sont à Bobo-Dioulasso, ils exercent une partie de leur fonction, en l'occurrence les conducteurs, en territoire ivoirien, puisqu'ils assurent les trains de Bobo-Dioulasso à Ferkessé-Dougou. Donc ils exercent en territoire ivoirien. Et à notre connaissance, la note ne fait pas cas de nationalité. Ce qu'il faut éviter même d'ailleurs. Mais ils ne sont pas payés. On ne leur applique pas l'indemnité en question. Oui, alors, délégué du personnel, vous êtes délégué du personnel, M. Savadougou. Comment le personnel vit-il donc cette situation? Bon, c'est un sentiment de mécontentement au sein du personnel, puisqu'on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation qui se passe au Burkina Faso ici et qu'il est élargi en Côte d'Ivoire, et le contraire, lorsque c'est appliqué en Côte d'Ivoire, on ne veut pas l'appliquer ici. Donc, c'est un mécontentement général au sein des travailleurs. Oui, juge Bougma, oui, vous poursuivez? Oui, est-ce que dans les rencontres que vous avez eues, cette question est revenue et qu'est-ce que les autorités vous ont dit? C'est vrai que vous dites que vous avez adressé une correspondance, mais vous avez eu l'occasion de vous rencontrer en septembre à Abidjan. Est-ce que ça a été sur la table et qu'est-ce qui a été dit concernant ce point? Ok, il faut dire qu'avant même
que la correspondance soit adressée, nous avons eu une rencontre call-conf avec la direction générale et nous avons souligné ça. Voilà. Donc nous demandions à ce que cette indemnité-là soit élargie aux travailleurs du Burkina. Et au DG de renchérir, il faut nous saisir. Donc pour nous, la saisine, c'est par la voie écrite. Donc la saisine a été suivie en date du 22 avril, mais sans réponse. Oui, juge Vara, vous avez une préoccupation là-dessus? Oui, moi, je vais revenir sur la question des recrutements, parce que je pense qu'il y a un point aussi qui a été vraiment un point on va dire de dispute forte. Il y a que quand on lit le communiqué dont vous parlez, celui de l'ANPE, il vous demande de rectifier plutôt le point 2 de votre point 2. Je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est ce que l'ANPE vous demande, parce que vous les avez cités dans vos rapports avec l'administration. Et ils rappellent le rôle qui a été le leur. C'est-à-dire que l'administration les a contactés pour une mise en relation, pour des compléments de dossiers. Ils ont utilisé leurs canaux pour lancer la communication et tout. Et pour ce qui est des traitements et tout, ça a été géré par votre administration. C'est bien ce qu'ils ressortent dans leur communiqué. Ils vous demandent, c'est comme s'ils demandent à votre parlable enlever mon nom. Parce que j'ai rien à voir dedans. C'est un peu pour caricaturer, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on se comprenne. Ils disent d'ailleurs même rectifier le point 2 de votre... C'est ce qu'ils disent en clair. Donc ils vous ramènent à votre administration. J'ai dit, je veux bien comprendre. C'est-à-dire, dans les textes, ils doivent d'abord voir en interne les possibilités. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ce que vous dites. Maintenant, avec la NPE, c'est ouvert. Tout comme avec l'AEJ en Côte d'Ivoire, c'est ouvert, le communiqué est ouvert. Mais est-ce qu'en interne, ceux qui étaient informés ont quand même fait la dynamique de pouvoir... ont pu déposer, ou bien pour eux aussi ça a été compliqué? Non, ça a été fermé. Il faut dire qu'à l'interne même, on n'a pas eu l'information, puisque lorsque nous avons appris qu'il y avait un concours d'aide conducteur, on a approché la direction et on n'a pas eu de bonnes informations. Ils disent qu'ils n'étaient pas au courant d'un recrutement. Et le communiqué de l'ANPE aussi, c'est après les dépôts même qu'on a su. Puisque c'était le vendredi 21, et le dépôt c'était lundi à 12h. En clair, vous dites que le communiqué de l'ANPE, c'est vendredi. Oui. Mais ça a été l'ouverture des dossiers, les dépôts, ça a commencé quand et c'est terminé quand? C'était le lundi à 12h. C'est un seul jour le dépôt? Oui, lundi à 12h. Une heure de temps pour déposer les dossiers. Tout à fait. Et l'ANPE? Non, mais lundi à 12h, ça veut dire qu'il y avait toute la matinée de lundi, c'est ça? Non, on a mis lundi à 12h. C'est-à-dire vous venez à 12h, vous déposez. Si vous venez à 8h, vous ne pouvez pas. C'est ça voilà, en fait? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est très intéressant parce qu'il faut qu'on comprenne. Et l'ANPE fait le communiqué le vendredi. Oui. C'est ça? Oui, vendredi. Voilà. Et ils parviennent à n'avoir que 2 personnes, ce qui transmettent à la direction. Oui. Et les 2 personnes, c'est des personnes externes. Non. Oui, tout à fait. Externe à l'entreprise. Et après, vous vous retrouvez avec plus de 2 dossiers traités, c'est ça? 28 dossiers admissibles. Traités. Admissibles. 28 admissibles. Ok. Et dans les admissibles, il n'y a personne de l'intérieur? Non. Parce qu'on va recevoir ici la direction, hein, ça, je vous rassure, on va faire des mains et des pieds, parce que le tribunal, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on veut avoir des précisions pour qu'on puisse leur opposer et qu'ils nous donnent aussi des clarifications là-dessus. Maintenant, après, quand vous avez discuté avec eux, qu'est-ce qu'ils vous a expliqué là-dessus, sur ce processus-là? Et qui ça? La direction. Je me dis que ça a été l'un des points sur lesquels vous avez eu au moins à discuter. Ok. À cet effet, comme on a approché la direction, qui dit d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de recrutement, jusqu'à ce qu'on constate à travers un communiqué ANPE, les camarades du comité Bobo ont demandé une rencontre avec le premier responsable de Sitaraï, de la dite localité, en demandant à ce que la rencontre soit sanctionnée par un procès verbal. Cela ne leur a pas été accordé. Tout ça, c'est des éléments qui illustrent la rupture du dialogue. Il dit que sa hiérarchie ne lui a pas autorisé de tenir une rencontre. Donc je ne vois pas à quel moment on allait discuter avec la direction sur ce sujet, tant qu'il n'y a pas de dialogue.
Donc pour vous, il n'y a pas véritablement de dialogue, c'est le tribunal de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui le comité CGTB Sitaray, représenté ici par Thomas Kiendre Beogo, le secrétaire général de ce comité pour Ouagadougou, et puis Idrissa Savadogo est délégué du personnel CGTB Sitaray. Mais la direction générale fait quand même état d'un certain nombre d'efforts consentis, engagés pour privilégier le dialogue et améliorer les conditions de vie et de travail des agents malgré les lourdes pertes enregistrées. Vous n'êtes pas sensible à ça? On parle de pertes qui se chiffrent à environ 330 millions de francs CFA en 2021 en raison justement de la particularité de votre secteur. Vous n'êtes pas sensible aux efforts engagés, aux efforts consentis par l'entreprise pour améliorer les conditions de travail, de vie et de travail des agents délégués du personnel? Monsieur Savadogo, il y a quand même eu des efforts de la direction générale. Oui, nous ne remettons pas en cause des efforts qui ont été constatés par la direction, mais nous pensons qu'il y a mieux à faire. Voilà. Par rapport aux pertes dont il parle aussi lors des événements du Covid, là, il faut noter que lorsque le train voyageur a arrêté de circuler, les locomotives qui étaient allouées au transport du train voyageur là sont allouées au transport du train marchandises. Donc, du coup, ça ne gêne rien. Au contraire, la société rapporte plus même en marchandises dans le transport du marchandises que le transport du voyageur, puisque les locomotives qui devaient tracter les voitures voyageurs là tractent maintenant du marchandise. Oui, mais donc vous ne contestez pas les efforts qui ont été consentis par la direction générale. Il y a bien eu un paiement de la prime de fin d'année à 100% contre un taux conventionnel de 75%. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, le taux, c'est au moins c'est un minimum qu'on a fixé. Ouais. Oui, c'est au moins 75%. On n'a pas défini un maximum. Alors, vous êtes également d'accord que le prêt scolaire a été revalorisé? Oui. Mais c'est un prêt. Mais ça a été revalorisé, c'est pour accompagner les travailleurs. Oui, c'est pour accompagner les travailleurs, mais ça a été revalorisé, mais pas à la hauteur même de l'attente des partenaires sociaux. Nous, on avait demandé plus. Oui, mais entre l'offre et la demande, il y a toujours un écart. Oui, Bernard Bougman. Oui, sur la question du recrutement, est-ce que l'entreprise n'a véritablement pas le droit de prendre qui elle veut? Vous savez, il y a des procédures en matière de recrutement. C'est la loi qui le dit. Il faut vérifier d'abord en interne. Même la convention collective interprofessionnelle en dit long. Il faut vérifier d'abord en interne. S'il n'y a pas la compétence recherchée, c'est là qu'on fait recours à l'externe. Donc cette étape a été violée. Par rapport à ça, ce que je peux ajouter, il faut noter qu'à Sitaray, il n'y a pas d'avancement. Ce n'est que des promotions. Donc c'est à travers ces concours-là que les gens peuvent évoluer. Il n'y a pas d'avancement à Sitaray. Comme ailleurs, les avancements par échelon n'existent pas à Sitaray. On n'a que des promotions. D'accord. Alors oui, maintenant sur ce point précis, en plus d'avoir écrit, vous dites que vos camarades à Bobo ont tenté de rencontrer pour avoir même un PV sanctionné, ça a été refusé. Est-ce que vous avez entrepris d'autres actions, ne serait-ce que judiciaires, contre cela? Compte tenu du fait que vous dites que c'est un viol flagrant des textes qui régissent les recrutements chez vous. Bon, nous n'avons pas entrepris d'action concrètement jusqu'à présent, mais ce n'est pas exclu. Moi, je suis un peu étonné parce que, depuis, vous nous revenez avec le dialogue qui n'est pas vraiment bon, qui est rompu depuis. Alors que quand on voit pour ne pas répéter ce que Bernard a dit, je prends un pas encore. Il dit sur l'année 2022, ça c'est la direction qui l'a dit, 4 réunions ont eu lieu avec la direction générale, dont la dernière s'est tenue les 15 et 16 septembre 2022. À cette séance, à laquelle ont pris part les 5 organisations syndicales Sitaray, comptant des délégués du personnel, dont les 2 syndicats du Burkina Faso. La CGTB était représentée par son secrétaire général, accompagné d'un délégué, un inspecteur du travail de la direction régionale du travail au Burkina Faso et un inspecteur du travail de Côte d'Ivoire étaient également présents. Bon. Je pense qui ne dit pas vrai dans cette affaire-là? Je pense que ça, je l'ai dit. Je fais partie de la délégation même d'ailleurs. Que l'on fasse 2 jours autour de 3 points et qu'on n'ait rien arrêté,
C'est-à-dire on n'a même pas pu épuiser les 3 points, n'en parlons pas des divers, et on revient comme ça. Non, attention, dire que vous n'avancez pas dans le dialogue et puis il n'y a pas de dialogue, c'est deux choses différentes. Mais qu'est-ce que vous avancez par rapport à le fait qu'on transmette des correspondances sans réaction? J'ai demandé si est-ce que vous aviez des rencontres. Bon, je vous ai souligné plus haut que même les rencontres mensuelles, au moins une fois par mois, ne se tiennent pas dans l'entreprise. Mais parle de 4 ou 5 rencontres, ne serait-ce que pour 2022. Et le dernier, c'est septembre. Vous êtes dans une rupture qui est tellement grave qu'on voit le temps de grève qui est impactant pour l'entreprise. Moi, je ne me mets pas du côté de l'administration. On se dit que ça veut dire qu'il y a eu vous ne vous parlez pas, ça ne va pas. Eux, ils disent, de leur côté, parce qu'on sait comment ça fonctionne, c'est soit un inspecteur du travail ou bien un directeur du travail qui chapeaute les conciliations. Quand ça ne va pas, il va faire un rapport à son ministère. Je pense qu'il y a toute une procédure. Ils disent que la procédure n'a pas été respectée. Vous dites c'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue par avant. Et ils nous disent il y a bien dialogue et vous étiez là. Bon, dans ce cas de figure, nous, on ne comprend plus grand-chose. Bon, ça c'est leur lecture de ce qu'ils appellent dialogue. Voilà. Maintenant, il faut rappeler également que il y a une tentative de conciliation qui n'a pas prospéré de leur fait. Puisque la direction de Sitarayo a saisi la DGT voilà, pour la tentative. Maintenant, quand ils sont revenus à Bobo, pour la tentative de conciliation, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour dialoguer. Ils demandent simplement de lever le mot d'ordre. Donc, nous, on est restés dans la salle jusqu'à 20h moins, à la présence du directeur général du travail et sa suite du directeur régional également, qui faisait partie de la délégation. Ils sont partis, on va discuter comment. Sinon, nous, on est disposés. C'est ça, on l'a dit, on l'a souligné même. Nous, le caractère illimité et autres, si les directions s'ouvrent, il n'a plus sa raison d'être. Mais s'il n'y a même pas de dialogue. Alors, vous dites que vous êtes disposé au dialogue. La direction générale de Sitaraï dit également qu'elle réitère sa disponibilité à privilégier le dialogue. Aujourd'hui, vous êtes en rupture, carrément, avec une grève illimitée. Quelles sont les passerelles possibles pour concilier justement les positions et reprendre le travail? Oui, Monsieur Savatogo. Bon, il faut dire que nous avons eu une rencontre hier avec la direction. Et donc, je pense que les négociations vont se poursuivre demain. Voilà, je pense que le mot d'ordre sera suspendu dès le début des négociations. Dès le début des négociations pour permettre la reprise du travail afin qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses. Oui. Bon, oui. J'ai envie de poser une petite question peut-être rapide au syndicat parce que souvent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans les conciliations, les reprises des dialogues, ce n'est rien d'autre que pour casser le mouvement de grève? Parce que très souvent, on a ça aussi, on reçoit beaucoup de syndicats ici, on reçoit aussi quelquefois des patrons. On se rend compte que quand ils voient que la grève devient dure et que ça devient impactant, ils reviennent à la table juste pour faire sauter le mot d'ordre, parce qu'après, pour revenir encore, c'est une machine qu'il faut remettre. Est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression que c'est un jeu? Oui. Est-ce que c'est un jeu pour vous? Est-ce que vous avez cette impression? Pour nous, ça dépend de la détermination et de la mobilisation des travailleurs. Le reste, ça se joue sur la table. Voilà, avec une mobilisation de plus de 90%. Bon. Et l'intérêt que les travailleurs portent par rapport au point inscrit, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent là où ils vont. Donc, loin de nous distraire. D'accord. Moi, c'est l'autorité de tutelle. Au niveau du Burkina, c'est le ministère du Transport. Que dit le ministère du Transport? Je pense que le camarade Savadogo l'a souligné. Voilà, hier, il y a eu une rencontre. Et le ministère de tutelle, d'ailleurs, était de la partie. Voilà, il était question de travailler à renouer le fil du dialogue pour ouvrir les négociations.
Et c'est le chemin qu'on va emprunter bientôt. Vivement que les voix s'accordent afin que le travail reprenne à Sitaraï. C'est déjà la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de la semaine, qui a évoqué pour vous les tenants et les aboutissants de la grève illimitée. On en saura sans doute davantage déclenchée. La grève illimitée déclenchée par le comité de la Confédération Générale du Travail du Burkina, c'est la CGTB, à Sitaraï, cette société qui nous est chère. Dans notre prétoire aujourd'hui, avec Thomas Kiendre Burgo, il est secrétaire général du comité CGTB Sitaraï Ouagadougou. Merci. Merci. Et il y avait également Idrissa Savadogo, délégué du personnel CGTB Sitaraï. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci aux juges qui ont porté leur regard sur cette actualité. Bernard Bougma, merci. Merci, Président. Merci à Geoffroy Vaha. Merci. Merci également aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Notez que le tribunal de l'actualité est rediffusé chaque jour à partir de 21h30 temps universel sur Tri TV, ainsi qu'à 22h et à 5h temps universel sur Watt FM. Prenez soin de vous et prenez le rendez-vous pour une nouvelle audience en direct demain matin à partir de 8h temps universel avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.